Mais regardez-moi ce chef-d'œuvre. Tellement... Eh non, là, je suis fière de moi. Franchement, je suis fière de moi. Mon trait d'eyeliner, il est trop bien fait. Mais d'une manière... Oh, je suis trop fière. Hello la Team Skioul. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une story time. Je pense qu'en fait, je sais pas si elle va être courte ou pas. Mais je vais pas vous raconter tout dans les détails parce qu'après, ça va faire un peu trop long. Et moi, je parle trop. Quand je parle trop. Je parle vraiment trop. On me le reproche beaucoup. Hein. Mais vas-y, je suis comme ça. Bref, on va passer parce que sinon, je vais partir dans les détails et tout. Et flemme. Bref. C'était une story time, je vais vous raconter. C'était avec mon ex. C'était quand? Je crois que c'était l'année dernière. Ouais, c'était l'année dernière. Mon ex, ouais. C'était l'année dernière et Enfin ouais, en vrai on s'est rencontrés sur Snap, je crois. Je sais plus, il m'avait ajouté d'Insta. Et après, vu que moi je suis pas trop sur Insta, je réponds pas souvent sur Insta, du coup il m'a dit passe ton Snap. Et bon j'ai passé mon Snap, on a parlé, on a bien parlé même pendant longtemps. Après bon, on a vu que nous deux... Oui, je reprends. On a vu que nous deux, ça pouvait marcher. Du coup, on s'est mis ensemble. Je sais plus en vrai, on a duré combien de temps ensemble. Mais en gros, il habitait à Melun. Et vous savez, Melun, comment c'est loin. Mes potes, elles vont savoir de qui je parle. Et elles vont tout de suite confondre l'histoire. Vous savez, Melun, comment c'est super loin. À la 77, fin fond du 77. Moi, vas-y, moi je suis trop folle. Et en fait, il m'a dit ouais viens on se voit. Et moi, je remarque quand je vais voir quelqu'un, c'est toujours moi je me déplace, c'est jamais la personne qui se déplace pour venir me voir. Mais ça, c'est fini. Je fais plus. Ça m'a donné une leçon. Ça m'a donné une grosse leçon. Ça c'est fini. Bon, et du coup, il m'avait dit ouais viens on se voit. Et en fait, du coup, je crois, ce jour-là, en plus, quand j'ai dit ouais, vas-y. Et sauf que ce jour-là, c'était un mardi, je crois. Je sais plus. En tout cas, c'était un jour où j'avais sport. Et on avait sport. L'après-midi, je crois. Je sais plus. Bref, on avait sport l'après-midi ou le matin. Non, c'était le matin. Ouais, c'était le matin, je crois. Oh, je sais plus. Bref, et je crois qu'on avait 2 ou 3 heures de sport. Et moi, je me suis dit, bon, si je m'en fous. Sauf qu'en fait, 3 heures, c'est énorme. Quand tu comptes les absences, 3 heures, c'est énorme, en fait. Mais bon, je m'en foutais. Et du coup, je me suis dit, bon, vas-y. Du coup, je l'ai proposé ce jour-là. Et on avait convenu l'heure. Je lui avais dit que je venais le matin. Je crois vers le matin. Donc, du coup, je pars de chez moi. Il est 8h, 9h. Et vous savez, le RER A... J'habite à Boissy, hein. Boissy-Saint-Léger, le RER A, à ces heures-là, c'est trop blindé. Mais vraiment, déjà j'avais trop la haine, parce que c'était grave blindé. Du coup, je devais descendre à Gare de Lyon. Pour prendre la ligne... je sais même plus, c'est des lignes, c'est paumé, vraiment. Parce qu'en fait, je suis allée à Gare de Lyon. T'avais le RERD aussi qui allait à Melun, sauf que c'est trop long. Le RERD pour aller à Melun, c'est trop long. J'ai vu les stations et je le prends souvent le RERD, donc je sais. Et du coup, je savais qu'il y avait un raccourci beaucoup moins long. Et c'était la ligne J, je crois, ou la ligne L, je sais plus. Et je l'ai prise. C'était juste une station, genre c'était Gare de Lyon, Melun. Donc c'était beaucoup plus rapide. Donc ça va. J'ai pas trop... Ça m'a mis 30-40 minutes, je crois. De Gare de Lyon, hein, je précise. Hein. De Gare de Lyon, ça m'a mis 30 minutes, 30-40 minutes à peu près. Mais de Boissy à Gare de Lyon, c'est, on va dire... Nation, Boissy déjà, c'est 22 minutes. Ouais, 25 minutes à peu près. 25-30 minutes de Boissy à Gare de Lyon. Donc en gros, j'ai mis plus de 1 heure, on va dire 1 heure, 1 heure et demie. Mais ça, c'est rien. Ça, je vous dis, c'est rien. Moi, parfois, je fais même des voyages de 3 heures. Donc ça, je m'en fous. Le temps du voyage, je m'en foutais. Bon,
Bah non, je lui dis avant, avant, je l'ai prévenu que je venais. Il m'a dit, ouais, vas-y, viens. J'ai dit, mais tu me fous pas de plan, hein. Il me dit, ouais, vas-y, viens, t'inquiète, on ira chez moi et tout, et il y a mes parents, je te présenterai à mes parents. J'ai fait, ok, il y a pas de problème, puisqu'il avait déjà parlé de moi à ses parents, j'ai fait, ok, il y a pas de problème. Bon, maintenant, j'arrive à Melun. J'arrive à Melun, et je l'appelle, il me répond pas. Je l'appelle, il me répond pas. Je me dis, bon, il doit être occupé, il doit être sous la douche. Je le rappelle une deuxième fois, je vois, il répond pas. Je le rappelle une troisième fois, je vois, il répond pas. Je le rappelle une quatrième fois, et je vois, il répond pas. Bon, je me dis, je vais attendre. Je vais attendre. Et moi, Melun, c'était une gare à ce moment-là que je ne connaissais pas du tout. Mais quand je vous dis pas du tout, c'est une gare que je connaissais même, mais pas du tout. Donc ça veut dire que, en fait, moi, j'ai pris une sortie, mais genre, il y en avait d'autres, et je connaissais pas du tout. Et j'étais vraiment paumée, genre, j'étais une petite fille paumée dans la rue comme ça, dans la ville. Et je connaissais pas. Melun, c'était une ville, mais paumée pour moi, donc je connaissais pas du tout. Et du coup, bah, je l'appelle, il répond pas. Je lui envoie des messages, il répond pas non plus. Là, je reçois un message et c'est lui. Il me dit, attends. Je fais, ok, y a pas de problème, mais attends quoi? Il me fait, attends. Je fais, ok, d'accord. Bon, maintenant, je me dis, pour passer le temps, j'appelle ma pote. Et je me dis, je te remercie ce jour-là. Et je te jure, si elle était pas là, j'étais dans la merde. Parce que, en fait, je vous jure, le temps que j'ai attendu là, elle m'a tenu compagnie pendant tout ce temps. Ça veut dire, là, le gars, il est en train de me dire, attends. Moi, vous savez, je suis patiente. Donc je me dis, bon, vas-y, il doit avoir un petit bourbier, attends. Donc j'ai attendu. Maintenant, 1 heure se passe. Je me dis, c'est bizarre, il m'a toujours pas rappelé. 2 heures se passent. J'étais au téléphone avec ma pote. Elle me fait, mais attends, t'es toujours là-bas là? Je fais, ouais, je suis toujours à Melun. Mais je vous jure que cette connerie, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. 2 heures passent. Et je vois le temps, il passe. 3 heures. Je le rappelle, je lui dis, mais t'es où? Je lui envoie un message, je lui fais, t'es où? Et il me répond pas. Je me suis dit, bon, vas-y, j'attends encore un peu. Il va peut-être me répondre, m'appeler. 3 heures passent. 4 heures passent. J'attends 4 heures. Je rappelle ma pote. Et à ce moment-là, je sais plus, ouais, je crois, elle était chez elle. Et elle me fait, mais tu vas encore attendre longtemps? Enfin, je vous jure, il y avait des gens, ils me regardaient trop bizarrement parce que j'étais paumée, j'étais au téléphone, je marchais comme ça, je tournais. Vous voyez quand vous marchez, après vous revenez, vous marchez, vous revenez. Je faisais ça. J'ai fait ça pendant je sais pas combien de temps. Et moi, ça m'a fatiguée. En plus, ce jour-là, il faisait froid. Mais ce jour-là, il faisait froid, mais d'une manière. Mais d'une manière, il faisait super froid. Ce jour-là, j'ai cru que j'allais mourir. Et conne que je suis, il y avait d'autres heures de cours après l'heure de sport, hein, donc je l'ai raté. 5 heures passent. 6 heures, j'ai attendu 6 heures. J'ai attendu 6 heures. Je suis arrivée, il était 10h30, 11h. Je suis repartie, il était 16h45. J'ai attendu 6 heures. 6h45, dehors, à la gare, pour un gars qui n'est jamais venu. En fait, c'était mon ex. À ce moment-là, vous avez vu, je l'aimais, donc je me suis dit, vas-y, il doit avoir un bourbier. Je lui dis, bon, bah, moi, je rentre. Au bout de 6 heures. Et j'avais la dalle. J'avais trop faim. J'ai attendu 6 heures comme ça, dehors, dans le froid. Vous allez vous dire, mais je suis conne. Mais oui, je suis conne. Mais clairement, j'ai attendu 6 heures. Gros, pour moi, déjà, 1 heure, t'attends le gars 1 heure. Que ce soit une meuf ou un gars, t'attends la personne 1 heure. Durant 1 heure, elle est pas là. Barre-toi. Moi, comme que je suis, j'ai attendu 6 heures. Mais 6 heures. Mais est-ce que vous en rendez compte? Et je vous jure que c'est vrai. J'ai vraiment attendu 6 heures. Et là, au moment où je rentre dans le train, il me fait, désolé, j'avais un bourbier, j'étais au commissariat. Je fais, quoi? Je fais, t'étais au commissariat, mais t'aurais pas pu m'envoyer un message? Il me fait, ouais, on n'a pas de droit au téléphone, je sais pas quoi. Je fais, mais
t'es arrivé au commissariat comment? T'étais censé venir me voir, t'étais sur la route, t'es arrivé comment? Il m'a raconté une de ses galères, mais je me rappelle même plus tous les détails qu'il m'a raconté, mais il m'a raconté de la merde. Mais quand je vous dis il m'a raconté de la merde, il m'a raconté de la merde. C'est des trucs où il m'a dit ouais, j'étais avec mon petit frère, je sais pas quoi, au commissariat. Et ben que moi j'ai cru. Bon, du coup je suis rentrée, ça servait à rien, j'avais déjà fini les cours depuis longtemps. Du coup bah toute la journée je suis restée là-bas à Melun, attendre dans le froid. Bon, maintenant je rentre. Ma mère, elle s'est pas doutée parce qu'en fait, le truc, c'est que à ce moment-là, vu que c'était la fin de l'année, je crois, ils envoyaient plus les absences. Du coup, bah, je m'en foutais. Et mais je vous jure, sans ma pote Geneviève, là, je la remercie. Hein. Je la remercie. Hein. Mais sans elle, je vous jure, j'aurais pas tenu. Elle m'a tenu compagnie au téléphone pendant des heures. Bon, maintenant, passons l'épisode de Melun. Je rentre chez moi et tout. Il me fait, ouais, bah vas-y, on se reverra une prochaine fois. Bon, ben, que je suis... Voilà, quoi. On va l'appeler... Attendez, ouais, parce que je vais pas donner un nom. On va l'appeler comment? On va l'appeler... On va l'appeler Bernard. Ouais, Bernard. On va l'appeler Bernard. Bref. Là, Bernard m'envoie un message. Et il me dit quoi? Il me dit, ouais, je veux te revoir. Je fais, mais me revoir de quoi? Tu m'as jamais vu. Tu m'as jamais vu. Tu me foutu un plan de 6 heures. Je t'ai attendu 6 heures. Donc, qu'est-ce que tu veux me revoir? Il me fait, oui, mais parce que je t'aime. Nanana. Tu vois, vous voyez, est-ce que t'as 2 balles qui vous sortent là tout le temps? Bah, moi, j'y ai cru. J'y ai cru. Et du coup, bah, vas-y. Après, bah, on parlait et tout normal, comme un couple, tu vois. Mais après, on s'est redonné un rendez-vous. Mais en fait, ce gars, je sais pas, il joue... mais je vous jure, ce Bernard, je sais pas, il joue à quoi. Mais il a un problème, hein. Je vous jure, il a un problème. Il me redonne un rendez-vous, il me fait, bah vas-y, viens, on se voit tel jour, telle heure. C'était un samedi, je crois. C'était un samedi, je vais sortir... Oui, c'était un samedi. En vrai, je suis en train de penser, mais si ma mère a vu cette vidéo, elle va me démonter ma race si elle voit cette vidéo. Mais à Starfoula, je suis en train de penser, si ma mère voit cette vidéo, je suis dans la merde. Bref. Du coup, Bernard, on a convenu un nouveau rendez-vous. C'était un samedi. J'avais prévenu ma mère que je devais sortir. On était censé aller à Châtelet, je crois. Et bon, bah, je me prépare. Pas maquillée comme ça. Vous voyez, avant, je me maquillais pas comme ça. J'étais naturelle. Genre, c'est anti-cerne, mascara, gloss et c'est fini. Hein. C'est tout ce que je mettais. Je mettais même pas de boucle d'oreille. Je me coiffais. Je m'habillais. Mais par contre, je m'étais super bien habillée ce jour-là. J'étais toute belle et tout. Là, j'arrive à la gare. Je dis, ouais, t'es où? Il me fait, je suis encore chez moi. Je fais, ah, ok. Je prends le RER. Parce qu'il me dit, ouais, mais viens quand même. Je prends le RER jusqu'à Châtelet. Il m'appelle, il me fait, hey, excuse-moi, j'ai eu un bourbier, je peux pas venir. Mais... En fait, là, je savais pas comment réagir parce que... En fait, j'avais envie de pleurer. Mais je pouvais pas. Il y avait trop de gens. Châtelet, c'est trop rempli. Je pouvais pas pleurer. En fait, vas-y, ce jour-là, je me suis dit, vas-y, c'est fini. Vas-y, c'est fini. Moi, je veux plus. Mais bon, je suis revenue vers lui. Mais je vous jure, ce jour-là, j'avais la haine. J'avais la haine parce que, à ce moment-là, en plus, j'avais un iPhone 6 et ce bâtard, il s'éteignait. Pourquoi? Parce qu'il faisait froid. Ce bâtard, il s'éteignait parce qu'il faisait froid. Donc ça veut dire, toutes les 30 minutes, là, les 30-35 minutes que j'ai dû faire à Châtelet, j'ai fait sans musique. Heureusement, il s'est rallumé parce que je l'ai chauffé contre moi. Il s'est rallumé, du coup, j'ai pu faire le trajet retour en musique. Mais j'avais trop la haine. Parce qu'il m'avait déjà foutu un plan bourbier comme ça. Mais j'avais trop la haine. Et du coup, pour moi, je me suis dit, vas-y, c'est fini. Sauf que bon, c'est très bien comment ça, c'est fini. Après on a continué à être ensemble et là il m'a dit vas-y viens on se voit, mais là vraiment j'ai fait
tes plans là, c'est bon, moi j'en ai marre. Tout le temps, t'es là à me dire oui, viens, on se voit, mais au final, tu viens pas. Il m'a dit non, non, vas-y, je viens. Et c'est même moi, je viens dans ta ville, si tu veux. Je fais bon. En plus, la gare, elle est à même pas 5 minutes de chez moi, donc si je... 5 minutes, c'est rien, hein, c'est pas grand-chose. Il est venu. Bravo, franchement. Ce jour-là, il est vraiment venu. Bon, il s'est perdu... Je sais plus c'était où. Je crois que c'était à Aubert. Mais d'ailleurs, je sais même pas... Qu'est-ce qu'il foutait à Aubert? Je sais plus si c'était à Aubert ou Gare de Lyon. Bref, il s'est paumé. Et sauf qu'en fait, il a pris la mauvaise direction. Il a pris direction Poissy. Et c'était pas Poissy, c'est Boissy-sur-Léger. Et d'ailleurs, ma ville, c'est à côté de Créteil, hein, pour ceux qui connaissent. Et il est venu, on s'est vu, il est venu chez moi, on a regardé un film, on est resté sur Netflix. Croyez pas, on a fait des bails. On a absolument rien fait. Mais quand je vous dis absolument rien fait, on n'a rien fait. Parce qu'on était avec mon cousin, il y avait mon cousin ce jour-là, il y avait ma petite soeur, il y avait mon petit frère. Et on était tous les trois. On regardait Netflix, on était tranquilles. Et ça s'est bien passé. Après, il est rentré. Voilà. Après, on a continué à être en couple. Mais là, après, on est resté, je crois, 4-5 mois, même un peu plus en couple. Mais après, le truc, c'est qu'il a déménagé. Il a déménagé super loin. Genre, c'est... je sais plus c'est où il m'a dit la ville. Mais c'est loin de Paris. Mais quand je vous dis loin, c'est... pour mon ex, déjà, là, le tout récent, j'ai fait 2h30 pour aller... pour faire... même pas 3 heures, on va dire, pour faire Boissy jusqu'à Lens. Lens, c'est à côté de Lille. Donc ça, vous voyez, ça me faisait rien, genre faire 3 heures. Mais lui, là, il habitait à plus de 5-6 heures de chez moi, donc je pouvais pas. Ça veut dire que je devais prendre le TGV et tout. Non, 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 non. Mort. C'est mort. Donc du coup, ça servait à rien puisqu'on allait plus se voir. Donc on a préféré arrêter. Ça m'a pas forcément affecté. Hein. Je m'en foutais un peu, à vrai dire. C'était pas... j'allais pas pleurer pour ce gars. Parce que bon, j'étais pas amoureuse. Hein. Je l'aimais, mais j'étais pas amoureuse. C'est super dur de me faire tomber amoureuse. Mais mon ex, il a réussi. Ce bâtard, là. Bref. Et on a arrêté. Là, on est potes au jour d'aujourd'hui. On se parle. Enfin, on prend de nos nouvelles. Genre, là, ça fait... Il y a 3 mois, il est venu me reparler pour me demander comment j'allais. Mais c'est tout, hein. Même moi, je fais pareil. On fait tout le temps ça. Et puis voilà, quoi. Et au moins, on s'est quitté en bons termes. Enfin, normal. Là, il avait sa meuf, il l'a quitté, après il est revenu vers moi, mais moi je voulais plus de lui. Parce que, il habitait trop loin, ça servait à rien. Du coup, voilà. On a arrêté, on s'est quitté en bon terme, là on est potes. Il regarde mes stories, je regarde ses stories, enfin bref, voilà. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais bon. Je vous jure, ça, c'est un truc que je retiendrai. Morale de l'histoire, là. Plus jamais de ma vie, j'attends 6 heures pour un gars. 1 heure, si 1 heure je vois la personne n'est pas là, c'est fini, je rentre chez moi. En plus, ce jour-là, j'ai séché des cours. Et vas-y, j'ai perdu trop et j'avais grave des heures d'absence. J'avais la haine, j'avais trop la haine. Donc là, moi, c'est fini. Moi, je vous dis, c'est fini. J'attends plus 6 heures pour un gars. Et même plus d'1 heure, c'est fini, j'attends plus. 1 heure, t'es pas là, au revoir, salam, je rentre chez moi. C'est tout. C'est fini, ça je fais plus. Enfin bref, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et bisous la team school.